Eh bien, bonjour les amis, c'est Seb. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nouveau témoignage et je suis avec Maria. Salut Maria. Salut Seb. Voilà, Maria fait partie du programme d'accompagnement Je change mon corps. Elle y est encore, tout à fait. Et aujourd'hui, elle va vous raconter son expérience, son aventure, son partage du programme Je change mon corps. Maria, est-ce que tu peux te présenter? Je me présente, je suis Maria, j'ai 38 ans et je suis éducateur sportif. Je travaille dans le sport, je donne des cours dans le milieu aquatique, dans le yoga. Voilà, donc le sport, c'est quelque chose que je connais très bien. Donc voilà. Qu'est-ce qui t'a Et poussé du coup à vouloir me contacter ou du moins qu'est-ce qui t'a poussé comment tu étais avant de commencer? Voilà, tout simplement. Voilà, ce sera plus simple. Avant de commencer le programme, j'étais déjà en essai de perte de poids. Moi, la perte de poids et la prise de poids, c'est l'histoire de ma vie. Je fais partie de ces personnes-là qui ont fait plusieurs fois le yo-yo depuis, je pense, pour dire, ouais, leur jeunesse. Donc voilà, donc je suis constamment en train d'essayer de perdre du poids, j'en reprends, j'en repère, surtout là, depuis que j'ai été enceinte. Donc mon petit va bientôt avoir 4 ans. Je n'avais pas réussi en tout cas à reperdre du poids. Donc j'ai 38 ans, j'approche des 40 ans. Je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui changent métaboliquement parlant. Ça devenait quand même très compliqué. J'arrivais pas, malgré mes efforts alimentaires, ou en tout cas, malgré le fait de réessayer des choses qui fonctionnaient avant, j'arrivais pas à reperdre mon poids enfin, le poids que j'ai pris du coup pendant ma grossesse. Ce qui a fait que je t'ai contacté, c'est vraiment purement par hasard. Moi, Seb, je te connais déjà depuis un Ouais. petit moment. Mm. On se connaît de On est vue, collègues. on se croise On est collègues de travail. exactement. Voilà, on est collègues de travail, donc on se connaît. On se croise sur nos lieux de travail. Au sein du Donc j'ai Liberty. vu, Au sein du ouais, voilà, Liberty. exact, au sein du Liberty. Et donc, j'ai vu une de tes publicités passer sur Facebook j'ai essayé, voilà, j'étais repartie par exemple dans du jeûne intermittent, des choses comme ça. Je voyais que ça bougeait pas en fait au niveau de ma perte de poids. Enfin, il y avait vraiment un truc qui était bloqué et je me suis dit, enfin, à l'époque en tout cas, je me disais, c'est pas possible. Depuis ma grossesse, en fait, c'est passé un truc, j'arrive plus à perdre du poids. Enfin voilà, j'étais un peu déprimée, un peu, voilà, ça devenait vraiment très compliqué. Du coup, j'ai vu une pub passer sur Facebook purement par hasard. Ce qui m'a parlé, c'est perdre du poids à 40 ans ou après 40 ans. Je ne me rappelle plus exactement l'intitulé. Je me suis dit, bah, il y a peut-être un truc. Il y a peut-être un truc. Donc voilà. J'ai cliqué, on a discuté. Je vais être très honnête, très sincère. Ça, moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est l'approche en fait. Je pense que j'étais à une période où j'avais vraiment besoin d'être prise en compte. Je trouve que c'est vraiment une de tes grandes qualités, c'est l'écoute. Tu as su dès le premier appel m'écouter. Moi, je me souviendrai vraiment, c'est à la fin de notre appel, ta conclusion, c'était Maria, prends du temps pour toi. Et je pense que c'est ce que j'avais oublié de faire depuis que j'étais maman, que je me suis lancée à mon compte, que tout ça, je n'étais plus dans mes priorités, je ne faisais Mm. plus partie de mes priorités. Et effectivement, je me privais de manger correctement parce que j'essayais de taper dedans. J'arrivais plus à avoir du temps pour moi pour faire du sport, parce que quand on est éducateur sportif, ce qui est compliqué quand même, c'est qu'on passe notre temps à faire du sport. Donc, à un moment, on peut très bien se perdre aussi dans ça et se dire, je fais du sport, en fait, je suis toujours en activité. Mais enseigner du sport et faire sa séance de sport, c'est quand même autre chose. Mm. C'est Mm. vrai que c'est un moment qu'on s'offre pour dire, là, c'est pour moi, c'est à moi. C'est pas pareil. Je pense que ça a vraiment été ça le déclencheur. Du coup, tu m'as aidé clairement à rééquilibrer des choses. Je m'aperçois que je ne mangeais pas suffisamment en fait. Donc du coup, je tapais dans des réserves. Des fois, du coup, j'avais des grosses fringales. Je déjeunais pas le matin, je prenais pas de collation. Enfin voilà, du coup, tu m'as aidé à réorganiser ça. Et ton suivi m'a permis d'avoir quelqu'un, tu vois, qui était derrière à dire, bon, Maria, là, on lâche pas, on y va, parce que ça n'a pas été facile. Mm. Ma perte de poids, elle est pas simple. Je perds pas 6 kilos comme ça en un mois.
mais j'ai réussi à reperdre le mécanisme, c'est réenclenché. Donc ça, c'est déjà pour moi très, très positif parce que c'est le long terme, hein, comme on l'a souvent dit, Ouais. qui va faire le reste, quoi. Mais voilà, non, non, tu m'as aidé, en tout cas, Seb, à me remettre dans mes priorités, à réorganiser mes journées et oui, puis à réintégrer des aliments que j'avais complètement bannis parce que je voulais tellement essayer de taper dedans qu'au final, je faisais que, je pense, amener mon organisme à essayer de stocker, en fait, parce qu'il était plus en privation, qu'autre chose, quoi. Hmm. Est-ce que tu peux, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, tu as dit beaucoup de choses. Est-ce que tu peux expliquer ton rythme de vie? Parce que tu as un rythme de vie très soutenu, Maria. Tu commences très tôt Oui. le matin, tu finis très tard le soir, et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui trouvent des excuses, mais toi, quand même, waouh, ton rythme de... Explique ce que tu fais, à quelle heure tu te lèves, quels sont tes Euh, jours de repos, comment tu fais, ton organisation. Bah, là, clairement, je retrouve des jours de repos après les vacances du mois d'août. Hmm. Mais clairement, j'ai eu une grosse saison juin-juillet où quasiment pendant un mois et demi, 2 mois, j'étais quasiment à 7 jours sur 7. Où effectivement, bah, des fois, je peux avoir des coachings qui commencent à 8 heures le matin. Donc, j'ai un enfant qui va sur ses 4 ans. Donc, j'amène à la garderie le matin, des fois, donc 7h15. Donc, on est levé un peu plus tôt parce qu'il faut le préparer lui, me préparer moi, préparer mes collations, préparer tout ça. Et effectivement, je peux avoir certaines journées qui terminent jusqu'à 22h, 22h15. Et c'est vrai que quand on a des journées comme ça, où bah, en fait le fait de tenir aussi, hein, on se dit il faut que je tienne, il faut que je tienne, donc l'alimentation va être aussi quelque chose d'important, c'est-à-dire que des fois pour tenir juste psychologiquement, on a besoin de manger certains aliments qui vont nous réconforter. Et moi, tu m'as aidé en fait à remettre un rythme dans tout ça, parce que quand je finissais à 22 heures, bah, des fois, j'avais pas mangé avant, donc le temps de rentrer à la maison, je mangeais, il était 23 heures. Enfin, on est complètement décalé, on est complètement déphasé, quoi. Donc, mais vraiment, Seb, je le redis, hein, tu m'as permis de me remettre Hmm. dans mes priorités. Ouais. J'avais complètement, enfin, je m'étais complètement oublié, pas oublié, mais je prenais plus de temps, je prenais plus suffisamment de temps pour moi. Et grâce à ton suivi, à ton coaching et à tes conseils, bah, il y a des clients que j'ai décalés dans la journée pour pouvoir reprendre le CrossFit que je faisais à une époque. J'ai aussi limité certaines horaires où je finissais effectivement très très tard en me disant bah, peut-être que la Maria a besoin de repos parce que j'ai un métier où je peux me permettre aussi de moduler un petit peu. Et je me suis rendu compte quand même que bon, il y avait quand même beaucoup de rythme et de journée Ouais. à tenir. Ouais. Mais après, faut aussi le faire, quoi. Ça fait aussi partie de nos métiers. Hmm. Non, mais Et c'est bien, voilà. Maria, parce que tu as un rythme soutenu, tu as une organisation, tu commences tôt, tu finis tard. Et c'est vrai que au tout début, ta problématique, c'était ta nutrition. On a restructuré un peu toute ta nutrition, mais c'est courageux parce que tu continues à travailler de cette façon-là. Et tu as trouvé un rythme, une cadence. Et là, moi, où je suis content, c'est que tu as passé un palier. Tu vois, tu as passé un Oui, palier dans ta perte de poids. On a travaillé pour ça et là, c'est cool. Et c'est bien, on a eu différents passages. Dans un premier temps, on a un peu restructuré ta nutrition. En deuxième temps, après, comme tu viens de dire, tu as pris du temps pour toi pour retourner faire des activités que tu aimes bien, le CrossFit. Hein. Je me souviens, tu allais le matin, c'est ça? Tu faisais ça le matin, toi, Maria, le ouais. CrossFit? J'ai réintégré 2 séances de CrossFit par semaine Ouais, et ça m'a demandé de réorganiser aussi mon planning. ouais, C'est-à-dire qu'à un moment, si je voulais intégrer ça, alors au début, on a essayé de faire les sessions à la maison, hein. ouais, Et ouais, je me suis rendu compte qu'en fait, j'y arrivais pas. Et c'est pas parce que je suis coach sportif que j'arrive à m'entraîner seule. Ça, je pense que c'est vraiment un truc qu'il faut vraiment entendre. Moi, j'ai besoin d'être effectivement dans une ambiance, dans un cadre, dans quelque chose où je sens qu'il y a de l'énergie. Il y a des personnes qui arrivent à s'entraîner seules et à se dépasser soi-même seule. Moi, c'est un truc, j'ai été sportive à certains niveaux et je pense que j'ai réellement besoin du groupe, tu vois, ouais. Hmm. de ça, c'est vraiment un truc qui me porte. Et en fait, en revenant à la boxe où voilà, j'avais arrêté par manque de temps, par manque d'envie, j'ai réussi à remettre en place. Donc aujourd'hui, j'ai 2 séances de CrossFit par semaine. Quand je peux, j'en fais 3.
Enfin voilà, j'essaye vraiment de. J'ai même réintégré aussi une séance de yoga que je pratique pour moi Ouais, seule dans une association. Donc non, non, je prends beaucoup de plaisir à, à faire ça. C'est important et aujourd'hui pour moi c'est prioritaire. C'est-à-dire que j'ai vraiment décalé des clients ou supprimé des clients sur les horaires qui me permettaient de faire mes journées parce que c'est important. mm, Parce qu'on peut pas y échapper. On peut pas se dire je veux perdre du poids, mais j'ai pas le temps de faire du sport. Il y a des choses qui fonctionnent pas. Voilà, on peut pas, voilà, on peut pas perdre du poids si à un moment il n'y a pas une activité régulière, s'il n'y a pas une dépense énergétique. Ça, c'est clair et net. Et je pense que je m'étais trop, si tu veux, j'étais trop dans le truc. Ouais, mais moi, je suis coach sportif, je fais du sport tout le temps. Prenons l'exemple du Liberty. Au Liberty, quand moi, je fais des journées là-bas, on peut donner entre 4 à 6 cours d'aquagym par jour. ouais, Les journées au Liberty font 9h30, 21h. mm, Donc, tu te dis, quand tu fais 2, 3 jours comme ça d'affilée où tu as fait 18 cours d'aquagym voilà, c'est pas des cours d'aquagym où je suis dans l'eau avec la clientèle, c'est des cours on pourrait dire de fitness, hein, où je suis en mm, démonstration mm. tout le temps. Donc, quand tu fais ça, c'est compliqué ensuite d'aller te faire mal à la salle ou voilà, c'est vrai que. Mais quand tu as choisi la bonne activité et que à un moment, tu as compris que c'était pour toi et que ça te fait du bien, bah, c'est une habitude à reprendre. Mm. C'est vraiment une habitude à essayer de reprendre. Mm. On fait partie des métiers où il faut prendre, on donne beaucoup, parce que moi je vois tes cours, tu donnes beaucoup aux adhérents, tu donnes beaucoup aux membres, mais c'est important aussi de se ressourcer et d'avoir des choses pour Mm. toi pour que tu te, comment dire, bah, tu te ressources tout simplement et que tu auras un gain d'énergie. Tu vois, au niveau de au niveau de ton visage, je trouve que t'es plus la même on s'était vu plusieurs fois, mais je trouve que tu as changé. Oui. Déjà, bon, il y a la perte de poids, mais je pense que tu as changé aussi, tu vois. Tu prends peut-être plus soin de toi ou voilà, ça c'est bien. Il y a beaucoup de choses intérieurement qui ont changé, Seb. Ouais, Enfin, il y a eu une vraie prise de conscience. Je te dis, tes mots, ils résonnent encore. C'est-à-dire clairement, il y a eu un avant et un après où je me suis dit, mais oui, Maria, là, tu es dans une spirale où tu es en train de foncer tête bêche dans ton quotidien. Et voilà. Et forcément, le corps s'en ressent parce que le corps, en fait, c'est ce qui permettait de faire tenir la tête. Moi, je suis pas une personne qui a tendance à la dépression ou je suis quelqu'un de très jovial, de très Hmm. voilà. Par contre, c'est mon corps effectivement qui va stocker tout ça pour me protéger psychologiquement. Il y a beaucoup de personnes, je pense, qui fonctionnent comme ça. Et aujourd'hui, je peux le dire, je me suis remise enfin, je suis redevenue en tout cas ma priorité parce que j'ai bien vu le bien que ça me faisait de reprendre cette activité. Et effectivement, je ne suis pas plus fatiguée parce que je fais du CrossFit 2 à 3 fois par semaine. J'ai un regain d'énergie. En plus, Hmm. il y a une prise de confiance parce que bah, tu réussis à refaire certaines choses, tu vois, le côté un peu performance, tout ça. Mais oui, non, non, il y a vraiment eu un déclic. Il y a Hmm. vraiment eu un déclic dans ma manière de me recentrer, en fait. Hmm. Voilà, quelle Mais, place je me donne dans ma vie. hmm. T'en as besoin de ça, parce que toi, t'es une compétitrice. T'as fait Oui, de la natation à haut niveau, c'est ça, toi, Maria? ouais. Ouais, moi, Donc, j'ai fait de la natation à un niveau, j'ai fait du ouais. water polo Voilà, aussi. ouais. Et je fonctionne qu'à ça. Je veux dire, même quand dans mon métier, j'enchaîne du 7 jours sur 7 du machin, je touche du bois, je me blesse pas. Je suis une Ouais. machine. Enfin, voilà, tu vois. Donc voilà. Et les jours où je suis malade il y en a, enfin voilà, j'en ai pas beaucoup à dire quand je m'engage sur des prestats ou sur des vacations. Je suis là. C'est très rare que je Hmm. vienne pas parce que je suis malade ou que j'ai quelque chose. Non, non, il y a vraiment cette mentalité et cette personnalité qui font ou cette carapace aussi qui Hmm. font qu'à un moment, j'avais, je pense, besoin. Je donnais trop le relais à mon corps, en fait. Voilà. Mon corps était devenu vraiment une protection. Hmm. Et aujourd'hui, je suis rassurée parce que je vois que j'arrive à reperdre du poids. Donc déjà, c'est très rassurant. Il n'y a pas d'histoire de métabolisme bloqué ou de choses qui ne reviendront plus à leur place. Et surtout, je me laisse le temps. Hmm. Je me laisse le temps d'atteindre mon objectif de poids. J'ai pas fini. Je sais que j'en ai au moins pour un an. Mais la priorité, et en plus, tu vois, c'est vraiment quelque chose que j'enseigne à travers mes cours de yoga, c'est de faire comprendre à mes clients ou à mes élèves que leur priorité, c'est eux-mêmes. Que Hmm. pour être bien avec les autres, il faut être bien avec soi-même. Après, je pense qu'on a toujours besoin, si tu veux, à un moment de l'entendre de quelqu'un d'autre, tout ça. Et puis, c'est pas pour rien non plus aussi que je suis venue vers toi. C'est-à-dire que en tant que coach sportif, je suis venue voir un autre
coach pour venir résoudre ma problématique parce que on a le droit aussi à certains moments bah, de manquer Ben, il faut. de vision, tu vois, en Mm, fait. Tu vois, mm. quand on est empêtré dans nos trucs, dans notre quotidien, dans tout ça. Et voilà, et je suis. Non, non, ça m'a. Je pense qu'il y a vraiment un avant et un après, et je suis vraiment contente. Ouais, ça se voit au niveau de ton visage, au niveau de ton énergie. Bon, on se voit souvent aux libertés. Je vois aux façons dont tu parles, dont tu bouges. Donc, t'es beaucoup plus à l'aise. Est-ce que tu voudrais Mm. partager tes résultats, si tu veux? Combien, Oui, 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 moi, ouais. j'ai pas de souci. En fait, si tu veux, donc, j'ai eu une grosse prise de poids après ma grossesse, et clairement, ça va faire. Alors, je suis un gabarit assez dense, et ça va faire clairement quasiment 3 ans, 4 ans que je n'arrivais pas à reperdre du poids. J'étais à plus de 100 kilos depuis des années. Je n'arrivais pas à repasser en dessous de la barre des 100 kilos. Pendant ma grossesse, je suis remontée jusqu'à quasiment 110 kilos. Quand on a pris contact, toi et moi, j'étais à 107. Et aujourd'hui, je suis passée, on va dire, un petit 99 du coup. Mais c'est bien, on s'est battu pour ça, hein. Tu Ouais. t'es battu pour Ah ça, ouais, Maria, mais hein. Ouais, cette barre des 100 kilos, ça elle a faisait été dure, longtemps hein. que je l'attendais. Ouais, redépasser, enfin, repasser en dessous des deux chiffres, c'était, voilà. Et puis, il y a eu aussi une période assez frustrante. C'est le début, c'est-à-dire que je crois que j'ai dû mettre un mois et demi avant que réellement, tu vois, il y ait vraiment du poids qui commence, la balance qui commence à bouger, quoi, tu vois. Hmm. Donc, tout ça, c'est des moments qui sont assez frustrants, mais voilà, à partir du moment où pour moi la roue elle s'est enclenchée, où il y a des choses que j'ai changées dans mon planning, dans ma vie et dans ma manière de me voir au sein de ma vie, comment j'imagine ma vie, comment je me sens, comment je me sens dans ma vie en fait. Donc voilà, à partir du moment où j'ai vu que ça pouvait refonctionner, je me suis dit bon allez, ok, on y va. Il y a déjà, En fin de compte, il faut viser long terme et il faut pas lâcher, hein. mais c'est une philosophie de vie de toute Ouais, façon. faut pas lâcher. Quand on part sur une transformation physique, on n'est pas que sur du physique ou sur du mécanique. On est d'abord sur une transformation psychologique. Le corps, il dit plein de choses. Le corps, il dit plein de choses, et le corps, il protège. Il protège de certaines choses. Et quand on s'oublie, quand on se ment à soi-même ou qu'on est dans le déni de certaines choses, et je pense que l'accompagnement que tu fais au téléphone ou en présentiel, tu le fais pas pour rien. Si tu pouvais tout faire par Internet et juste balancer des infos, voilà, mais c'est de l'humain que tu travailles. Ouais, c'est l'humain, c'est ça. C'est transformer un corps, c'est un accompagnement psychologique, Hmm. tu vois. Donc, Exactement, exactement. ça, c'est une force que tu as, c'est-à-dire c'est être capable de lire, en tout cas, d'entendre les choses. Parce qu'il y a des moments, soyons clairs, je te donnais plus de nouvelles, je te donnais juste les résultats de voilà, j'avais plus envie de rentrer ma nutrition, j'avais plus envie de ceci ou de cela, et tu es capable de prendre de la distance, tu vois. Ou alors, tu es capable de sentir aussi quand on a besoin de discuter, quand il y a besoin de dire des choses. Et ça, c'est important. Voilà, on travaille pas un corps, on travaille d'abord un Non, mental. exactement, ouais. Et voilà, le corps n'est que le reflet de ce que l'on est, hein. On n'est Hmm. pas, on choisit. Enfin, la La- perte de poids ou la prise de hmm, masse, c'est vraiment très aléatoire au final. Quand, hmm. Bah, tu le sais très bien ouais, quand tu es coach sportif, comme tu l'es toi aussi, tu as forcément une méthode tu sais qui fonctionne, mais après, c'est à toi de t'adapter à la personne qui est en face de toi. Et c'est pas à elle à s'adapter à toi. Quand t'as un membre que tu entraînes, ils sont tous pas. La méthode, tu sais comment elle fonctionne. Mais après, c'est dans ça. les mots, dans la façon dont tu vas, pas enseigner, mais la façon dont tu vas essayer de lui parler, tu vas t'adapter à elle. Pareil, quand tu vas faire tes cours, tu vas t'adapter à tes membres que t'as. Tu sais comment faire, tu sais comment les faire bouger, comment les faire perdre du poids, mais tu vas t'adapter. Mais là, moi, c'est ce que je fais avec quoi, c'est ce que je fais Mm. avec tout le monde. C'est à moi de m'adapter, c'est pas à eux de s'adapter à moi. Sinon, ça marchera pas, parce que chacun Je est suis différent. d'accord. Chacun est différent. On a chacun nos problématiques, on n'a pas de, comment dire, on sait comment faire, on sait le résultat final, mais le chemin, des fois, il sera différent. Il y en a que ça va aller plus vite, d'autres ça sera un peu moins vite, mais c'est pas grave. Il faut trouver la bonne solution et on la trouve, tu vois. Mais Mm. surtout, faut pas lâcher. Et ce que tu Non, as je fait, suis c'est d'accord. bien. Parce que toi, t'es une compétitrice, t'es une gagnante, et là, c'est que le début. Je pense que ça va continuer à descendre et tu vas arriver à tes objectifs, tu vois. Ouais. Non, mais j'en suis clairement convaincue, et en plus, si tu veux, je suis très sereine avec.
Tu vois, je suis très sereine avec ça parce que quand on a trouvé ce qui nous convient d'un point de vue alimentation, bah, en fait, ça se met correctement dans ton quotidien. Tu Mm. vois, c'est pas censé être une contrainte parce que la contrainte, sur le long terme, elle tient pas. Ouais, exactement. Donc voilà, il faut que ce soit quelque chose qu'on arrive à tenir. Il y a des jours où j'ai envie de manger certaines choses. Il va y avoir des semaines où on va être ou en vacances ou avec la famille. On aura des anniversaires, on aura tout ça. Enfin voilà, et ça fait partie des événements et des choses de la vie. Mm. Le tout, c'est d'avoir effectivement les bons outils Mm. pour savoir, bah écoute, effectivement, quand tu as passé un week-end un peu plus machin, bah il y a un peu plus de ça d'aliments, de moins d'aliments. Enfin voilà. Et puis surtout, savoir aussi ce qu'on mange. Alors après, moi, c'est vrai que je connais la nutrition parce que ça fait partie aussi de mon métier en tant que Mm. sportive. Je sais ce qu'il faut manger, pas manger, mais le problème, c'est que certaines fois, tu sais pas pourquoi tu manges certaines choses. On est plus dans l'émotionnel Mm. Mm. Exactement. que autre chose. Clairement, le fait de se priver, c'est encore pire. Ouais, c'est C'est encore vraiment pire. encore pire. C'est encore Ouais, pire. il y a un retour de bâton Mm. encore pire. Moi, j'étais arrivée à un point, je pense, où je ne mangeais plus suffisamment. Je jeûnais le matin, je me limitais sur mes féculents à fond parce que je me suis dit, il faut vraiment que je choque mon organisme. Alors que quand je conseille, je suis la première à dire qu'il ne faut pas les enlever, il faut pas, on a besoin de glucides, on a besoin d'avoir dans notre assiette euh, des glucides, des protéines et des fibres. Et par contre, quand c'est pour toi, tu dis non, non, mais faut que, tu vois, c'est toujours un petit peu différent quand. Et c'est le cordonnier le plus mal chaussé, comme on dit, hein. Mais oui, mais Ouais, ouais. c'est ça. Et c'est pour ça que c'était intéressant d'avoir une personne comme toi qui cadre le truc et puis qui a une vision aussi extérieure, tu vois, qui a une vision extérieure en disant non, non, mais Maria, là, écoute, le matin, il faut que tu petit déjeunes. Là, aujourd'hui, bah, clairement, quand je t'envoyais que je faisais des grosses journées, des grosses semaines, tu disais, non, mais Maria, là, t'as craqué là parce que là, t'as pas mangé suffisamment. Là, à 4 heures, faut que tu manges plus. Là, à midi, t'as pas mangé suffisamment. C'est normal que le soir, tu aies besoin de te taper ça en plus, Mm. machin. Donc, et ça, quand tu es dedans, tu t'en aperçois Ouais, tu pas. t'en Donc, aperçois c'était pas. important, ouais, Ouais. c'était important d'avoir une lecture Mm. comme ça extérieure pour pouvoir justement me rendre compte de ce qui se passe, quoi. Donc, parce que tu t'en rends pas compte. Mm. Tu t'en rends pas compte. Mm. C'est vrai que, ouais, effectivement, tu es dans ton truc, tu es dans ton énergie, dans ton travail, dans ta routine. Et ouais, l'émotionnel prend le dessus et puis tu fais pas forcément, tu prends pas forcément les bonnes solutions. Et forcément, s'il y a quelqu'un qui est là un peu en reculant derrière, il va te dire tac, tac, tac. Et non, mais c'est bien. Moi, j'ai adoré t'accompagner, Maria, parce que bah, tout simplement, t'as suivi la méthode. Ça n'a pas été facile tous les jours, ça c'est sûr. Mm. Mais t'as tenu, tu t'es accroché et là, moi, je suis vraiment content parce qu'on a enfin passé cette barrière Ouais, et je suis vraiment content ouais. pour toi. Parce que ça n'a pas été facile, mais tu y es arrivé, tu y es arrivé. Et là, je pense que c'est un déclic, tu vois. Je pense qu'après le reste, c'est une étape. Oui, oui, oui. T'as passé un Ouais. step. T'as passé un step. Et puis, ça fait déjà plusieurs mois que je suis dans le process. Donc, Ouais, le corps, tu vois, il redémarre pas. J'ai pas non ouais, plus fait des excès en ouais, m'arrêtant pendant 3 exactement. semaines. Donc, mais en tout cas, Seb, tu as été quelqu'un de très bienveillant et de très empathique. Bon, ben merci. Voilà, moi, c'était vraiment ce dont j'avais besoin. Tu as su prendre du recul quand il en fallait. Tu as su remettre, si tu veux, ici de la présence quand il en fallait. Et je pense que vraiment, c'est ta force. C'est l'accompagnement que tu proposes et c'est la proximité que tu peux avoir avec les personnes que tu accompagnes, quoi. Mm. Donc Et moi, voilà. je trouve qu'il n'y a que comme ça que ça marche. Mm. J'ai essayé différentes façons, mais il n'y a que quand tu es vraiment présent et tu aides vraiment les gens. Si tu fais qu'une plateforme avec des vidéos, tiens, fais ci, fais ça marche pas. Les gens, ils décrochent. Il faut vraiment être derrière eux. Quoi, il faut être là, il faut les suivre, il faut les écouter. Et il n'y a que comme ça que ça marche. Mais c'est parce que c'est important pour toi qu'ils arrivent à leur résultat. Tu as des Ouais. personnes qui vendent des programmes et qui, bah, tu atteins ton résultat, voilà, tu l'atteins pas, voilà. Des fois, tu étais plus accroché que moi, hein, vraiment. Des fois, tu as été plus accroché que moi. Tu dis, non, non, mais Maria, là, on lâche pas, on y va, machin. Ouais, ouais. Bon, ok. Ouais. Ben ouais, Maria, parce tu as combien que de motivation? pour moi, c'est mon truc, tu vois, et j'aime bien faire ça. Ouais, mais ouais. Mais J'aime bien oui. faire ça. Donc, et je veux que tous mes membres aient des résultats. Donc, je m'essaie de me battre un peu, essayer de trouver des solutions. Je me creuse la tête pour que vous puissiez y arriver. Et tu vois, et ça marche, tu vois. Donc, cool. En tout cas, merci Maria. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Ou tu as autre chose Bah à dire? non, écoute, voilà, à part te dire un grand merci
voilà, pour ce nouveau départ en m'approchant de mes 40 ans et j'espère fêter mes 40 ans avec mon objectif et ce sera top et ce sera une très belle chose pour bien redémarrer, enfin bien redémarrer, continuer ma vie de maman bien dans sa peau. Donc voilà, c'est top. Ok. S'il y avait quelqu'un qui voulait se lancer mais qui était encore un peu sceptique, tu lui dirais quoi? Qu'elle te contacte, qu'elle discute avec Ouais, toi déjà. ouais, très bien. Voilà, non, mais ce qu'il faut, c'est être Hmm. dans l'échange et je pense qu'à partir du moment où on discute avec toi, bah, la personne, elle sait en fait, parce que voilà, il faut avoir confiance pour ça et donc je l'invite à te contacter et à juste discuter avec toi et Ouais, elle verra le bien contact. déjà. Hmm. Exactement. Bon, ben super, Maria. Ben, en tout cas, merci pour ce super témoignage et, Merci euh, beaucoup. et on se dit à très vite. Ciao, ciao. Ouais, on se dit à très vite au Liberty. Ouais, yep.